Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Rebienvenue à un autre épisode de La Voix des Afro-descendants. Aujourd'hui, vous avez remarqué, nous avons un panel plein. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet très chaud dans nos communautés. Je vois déjà les visages de certains, là, on va bien discuter. Tout d'abord, un remerciement au studio Expaz Music de nous avoir prêté ses emplacements et son équipement. Ensuite, on se connaît quand même assez déjà, mais je tiens quand même à ce qu'on fasse une brève présentation. Nous, on se connaît, mais je veux que nos invités se présentent également, en commençant par Abdou, très brièvement. Moi, c'est Abdoulaye Dao. J'ai 22 ans, ivoirien de père, ougandais rwandais de mère. Et en ce moment, je suis sur le marché du travail. Moi, c'est Colineza Miguel. Ça fait déjà 3 émissions. Là, on s'en va sur la 4e. Moi, je suis sur le marché du travail dans l'extraction du minerai. Donc, c'est pas mal ça. Et puis, je fais beaucoup d'activités événementielles pour combler mon emploi du temps. Bonjour, je m'appelle Cynthia Martine Mugisha, 26 ans. Je suis en ce moment éducatrice en petite enfance dans le groupe de la Pouponnière. Sinon, j'ai un petit garçon de 16 mois et ça fait ma 2e participation à l'émission La Voix des Afros. Merci de toujours me recevoir. Bonjour, moi c'est Sabrina Akitima-Ana. J'ai 25 ans, je suis infirmière clinicienne en CLSC, donc je suis aussi d'origine burundaise. Puis effectivement, merci de nous accueillir pour une 2e fois. C'est un plaisir. Plaisir. Rouchatsi Bob Max, burundais, de père et de mère. En fait, je suis le plus vieux ici. 31 ans d'âge. En fait, moi, je travaille présentement à temps plein dans le domaine aéronautique. Commençons. Le sujet d'aujourd'hui, le féminisme. Là, je vois certains qui doivent croiser les bras, là, ça. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, trouve que c'est un sujet important et d'où la raison pourquoi nous avons nos invités, car on a différentes opinions sur les origines, sur comment ça devrait se dérouler, en fait. Est-ce nécessaire? Comment va se dérouler l'épisode, en fait, c'est simple, on va parler des aspects socioculturels et éducatifs. On va parler aussi de nos points de vue, mais surtout pour enrichir les gens qui nous écoutent et la jeunesse de demain. Qu'est-ce que le féminisme? Première question. Tout le monde le sait, le féminisme est un mouvement qui a débuté au milieu des années 1800 et qui avait pour but principalement d'amener l'égalité entre hommes et femmes, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau des salaires, en fait, dans les domaines majoritaires, qui étaient prédominants pour les hommes. En fait, le féminisme a beaucoup évolué avec le temps et on entend souvent parler des termes, par exemple, le féministe moderne ou le féministe New Age, ou peu importe les termes qui ont été utilisés. Là, je vais poser la question au panel, aux invités. D'abord, est-ce que vous êtes tous et toutes féministes? Je vais commencer par nos invités. Pour ma part, oui. À moitié. À temps partiel. Ouais, pour le mouvement de pensée original, moi je suis pour. Intéressant. Pour le féminisme. Intéressant. Le féminisme original, oui, je suis féministe. Féministe original, oui. Féministe moderne, absolument pas. Mais, en fait, parce que c'est intéressant ce que tu as dit, est-ce que tu peux développer original? Parce que tu l'as amené en premier, Miguel. Ok, bon, en fait, ce que je vois originalement, on disait c'était un mouvement de pensée qui a commencé, je pense, pour le droit de vote, pour amener les femmes au droit de vote, le droit d'avoir un salaire, et puis le droit d'être libre, tu vois. Donc, et puis aussi, ces femmes-là cherchaient l'égalité ou bien l'équité, tu vois. Donc ça, je trouve, c'est ce qui est original. Pour le féminisme moderne, bon, ça,
Ça, je pense que c'est pas vraiment un mouvement de pensée féminisme. Désolé d'avoir dit que je suis pour le féminisme original, j'aurais juste dû dire que je suis pour le féminisme tout court, tu vois. Parce que les mouvements de pensée qu'on juge modernes, je trouve que c'est une dérive, puis c'est un autre mouvement de pensée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je vais prendre un bref exemple. Comme peut-être il y a certaines femmes qui veulent être au-dessus des hommes, ça, je trouve que c'est plus du féminisme. C'est juste un autre mouvement de pensée. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est ça que je pourrais dire. Abdou. Ok. Moi, d'abord, avant de définir le féminisme original, je vais aborder le pourquoi le féminisme a été créé. Pourquoi le féminisme a été créé faut se dire que les hommes abusaient de leur pouvoir sur les femmes. Ils méprisaient les femmes, ils sous-estimaient les femmes. Aussi, les femmes n'avaient pas accès à plusieurs privilèges. Et aussi, il n'y avait pas l'égalité dans les droits. Les droits de la femme n'étaient pas respectés dans le temps. Donc, arrivé un moment, les femmes se sont révoltées. Un bon jour, elles se sont levées, elles ont dit non, faudrait que les hommes commencent à respecter les droits de la femme. La femme aussi, c'est un être humain, elle a le droit d'avoir certains privilèges. Et voici comment le féminisme a commencé. Et c'est quoi le féminisme original? Le féminisme original est un mouvement positif, politique, social et culturel qui permet d'instaurer l'égalité entre l'homme et la femme sur certains aspects. Ça, il faut déjà préciser. On ne peut pas être égal sur tous les aspects. Il y a des aspects où il faut l'équité, comme il y a des aspects où il faut l'égalité. Et aussi de bannir tout ce qui est les inégalités sociales, et aussi bannir tout ce qui est discrimination des gens. Aussi, le féminisme original, faut dire, elle savait très bien que dans le couple, c'est la complémentarité et non l'égalité. Là, je vais laisser la parole. Je vais te rattraper là-dessus, c'est intéressant. Parfait. Les invités. Ben moi, je suis d'accord avec vous aussi. Le mouvement original, c'est un mouvement que je suis pour parce que je pense que il était nécessaire à cette époque-là de vraiment avoir l'égalité et l'équité entre les femmes et les hommes. Mais comme Miguel a dit, aujourd'hui, il y a d'autres styles de mouvements qui sont dits être féministes, mais que moi, je trouve que c'est un peu extrême. Et c'est pour ces mouvements-là que je ne suis pas vraiment pour. C'est pour ça que j'ai dit je suis à moitié. Je suis, oui, pour le mouvement d'origine parce que je travaille, j'amène aussi... le pain à la maison. Exactement. Donc oui, je suis pour l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes, mais comme Abdou a dit, sur certains aspects. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects, il n'y a pas de débat là-dessus. Les femmes et les hommes, nous ne pouvons pas être égaux. Ouais, c'est ça. Donc, je suis tout à fait d'accord de dire que pour le mouvement original, je suis féministe. Avant que je parle du mouvement moderne, j'aimerais un peu qu'on me définisse avec plus de précision pour vous, c'est quoi le féminisme moderne, puis qu'est-ce qu'elle revendique, mis à part là, d'être... vous voyez qu'on dit que les femmes et les hommes ne seraient pas sur le même pied d'égalité, que les femmes seraient en haut, que bien sûr, je suis totalement contre. Mais est-ce qu'elle revendique d'autres choses? Qu'elle revendique d'autres choses? Je vais répondre à ça. En fait, être au-dessus des hommes, ça, c'est la revendication populaire. En fait, ce que je vois. Mais le féminisme moderne, en fait, c'est de pouvoir faire ce que tous les hommes font. C'est-à-dire, si on peut parler que ce soit dans l'industrie, peu importe dans n'importe quelle industrie, donc ça passe par l'industrie minière, aéronautique, spatiale, ingénierie, machin, mais aussi dans l'industrie, par exemple, du X. Donc, de pouvoir faire ce que tous les hommes font, c'est-à-dire, on est égaux. Parce qu'on parle d'égalité et ça va plus loin que juste, oh, on est au-dessus des hommes. Ça va à, OK, mais si l'homme peut marcher tout nu, moi, je peux marcher tout nu. Si l'homme peut faire ci, moi, je peux me permettre de faire ça aussi. Et moi, selon mes observations, comme tu le dis, en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est que ça ne s'arrête pas juste à ce niveau d'égalité, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, ce que font les hommes, moi aussi, je peux le faire. Ben, en fait,
Je trouve que dans certaines situations, ça peut s'appliquer parce qu'il y a des femmes qui sont masculines. Il y a des femmes qui vont pouvoir être dans l'armée, par exemple, ou qui vont pouvoir prendre des poids lourds. Des femmes qui vont adorer les positions de pouvoir. Je veux dire, si tu es une femme, puis tu te sens à l'aise là-dedans et tu es capable de pouvoir participer, moi, je vois absolument aucun problème. Donc, est-ce que toi, tu y vois un problème? Je veux juste vraiment clarifier les choses ici. Bon. Moi, le problème où je vois, c'est quand, en fait, on parle de l'armée. Et c'est intéressant parce que j'ai fait partie de l'armée et on avait des standards à respecter. Autant physique, on devait suivre les mêmes, que ce soit les mêmes cours, les mêmes formations, peu importe. Gars et filles. Gars et filles. Donc, en fait, il y avait un barème. Tu dois maintenir ce standard-là. OK. Avec le temps, les standards ont changé. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est le fait que tu ne respectes pas, en fait, tu n'atteins même pas le standard, mais tu veux qu'on te prenne quand même et qu'on dise « Ah, ben on peut s'adapter ». À moins que tu n'aies des restrictions physiques, restrictions mentales, si je peux l'appeler comme ça, tu dois quand même respecter un standard. Parce qu'il ne faut pas oublier, puis je reste encore dans le cadre militaire, si on t'envoie au front, ton compagnon, là, ton frère d'armes, ta sœur d'armes, tu dois avoir comme on dit en anglais, tu dois avoir son back. C'est-à-dire, tu dois pouvoir l'épauler, tu dois pouvoir la protéger, tu dois pouvoir observer ce que l'autre personne n'observe pas. Si on parle en termes, que ce soit dans l'industrie, en fait, l'industrie en général, c'est-à-dire que tu sois dans l'ingénierie, que tu sois dans l'architecture ou autre, moi, en fait, là, je suis pour que la femme amène sa contribution. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont, si c'est pas beaucoup plus brillantes que certains hommes, et pourtant, elles n'ont pas certains postes. Mais encore là, il y a des standards à respecter. Si tu n'atteins pas les standards, je vois pas pourquoi on te prendrait. Totalement d'accord. Moi, c'est ça mon point. OK. Moi, je veux revenir vite fait sur le féminisme moderne. Il faut se dire que le féminisme moderne a un bon côté, aussi comme un mauvais côté. Le bon côté, c'est... moi, je suis totalement d'accord qu'elles ont le droit de faire ce que les hommes font. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Mais le mauvais côté, c'est quoi? C'est, comme Miguel a dit, il y a des femmes qui prétendent être féministes. En fait, elles veulent dominer les hommes. Pourquoi elles veulent dominer les hommes? C'est souvent des femmes qui étaient attirées par les mauvais garçons, comme on dit, en termes bad boy. Et maintenant, ces hommes-là les ont bien utilisés. Ces hommes-là les ont bien maltraités. Ça fait que... Là, c'est les émotions. Non, faut qu'on se dise la vérité. Dis. Là, ça fait que c'est les émotions qui règnent chez elles. Et maintenant, elles vont se lancer dans le militantisme pour dire que oui, je suis féministe et nous, les féministes, on n'a pas besoin d'hommes, il faudrait dominer les hommes. Il y a ce type de féministe. Ouais. Aussi, un autre type de féministe. Ça, c'est vraiment des personnes, des femmes, pour moi, en tout cas, c'est de la pure méchanceté. C'est des femmes sournoises, instables, manipulatrices et très dangereuses, il faut le dire. C'est des femmes qui ont... Souvent, elles ont 40 ans. Lui, il a établi. Elles ont 40 ans. Il n'y a plus personne qui les regarde. Pourquoi pas 30 ans? Non. Il y a du 40? C'est vraiment 40. C'est vraiment 40. Regarde. Ok, C'est ça vraiment Ok. 40. Il n'y a plus personne qui les regarde. Pourquoi? Toute leur vie, elles ont passé leur temps à passer d'homme à homme. Ça fait que ce qui est nocif pour leurs émotions et aussi ça va endommager leur corps. Donc, arrivé à 40 ans, il n'y a aucun homme qui les regarde. Et elles vont aller sur les réseaux sociaux pour dire que je suis fier d'être célibataire et toutes les femmes, vous devez être célibataires comme moi, nous n'avons pas besoin d'hommes. C'est pas parce que tu as gâché ta vie qu'il faut aller gâcher la vie des filles. Donc, tu veux dire qu'elles se masquent, elles prennent le masque du féminisme? Oui. Ok. Beaucoup le font, il faut se dire la vérité. Donc, les filles qui sont dans cette classe d'âge de 16 ans à 28 ans, beaucoup aussi ont été blessées par des hommes, ont été maltraitées par des hommes. Ça va faire qu'elles vont absorber ce que cette femme de 40 ans va dire. Il y a beaucoup de femmes qui ont 40 ans qui... En tout cas, elles créent ce cercle vicieux du féminisme. Ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles, elles se disent oui, on n'a pas besoin d'hommes. Elles se laissent influencer. Elles se laissent influencer, tout à fait. Okay.
Ça, c'est pas du féminisme. Il y a Martine de débutante. Je sais qu'elle veut dire quelque Moi, chose. c'est le 40 ans. Ça, il voulait dire peut-être vers la ménopause. Vers, c'est genre. ça. C'est ça. C'est ça, Comme je peut-être. suis... Il y a certains points que tu as amenés que je suis d'accord, comme dans le sens que les femmes qui disent on n'a pas besoin d'hommes, on n'a pas besoin... Si toi, tu n'en as pas de besoin, je respecte ton choix. Mais de ça. dire que les femmes, en général, n'ont pas besoin d'hommes, je trouve que c'est une mauvaise idée de penser. C'est ça. Parce que moi, je pense qu'on est tous complémentaires. Autant que les hommes, vous avez besoin de nous, nous aussi, on a besoin d'hommes. Ah oui. À ce moment-là, pour moi, l'égalité vient justement du fait qu'on a tous besoin de tout le monde pour bien fonctionner. Tout à fait. C'est pour ça que pour les femmes qui disent qu'on n'a pas besoin d'hommes ou pour les femmes qui essaient d'être plus haut que les hommes, c'est à ce moment-là que le féminisme vient me déranger quand je vois que c'est comme ça que tu penses. Mais pour les autres choses que Sabrina a amenées et que Miguel a amenées, moi, je suis pour. Après, je vais revenir à un autre point que tu as dit. Les filles qui se laissent influencer, c'est vrai qu'il y en a qui se laissent influencer, mais il faut pas oublier non plus que les expériences que tu vis dans la vie ou même depuis que tu es petit, comment que tu vois la contribution d'un homme dans ta vie que tu as commencé à regarder, mettons, ton père, tes frères et tout ça, va influencer aussi l'image que tu auras des garçons. Je pense pas qu'il y a une fille qui se réveille puis qui dit « Oh, moi, j'aime un homme qui me maltraite. J'aime un bad boy ou quoi que ce soit. » Je pense que c'est la manière que toi, tu as perçu l'apport des hommes dans ta vie ou dans la vie de tes proches qui va venir influencer aussi vers quel type d'homme tu vas être attiré. Miguel, la dernière fois, a dit un point et une phrase qui m'a marqué. Il faut dire à nos enfants qu'on les aime, sinon ils vont aller faire la quête des je t'aime. Hein? Dehors. Répète la phrase. Mais qu'ils vont faire la quête des je t'aime dehors. Ils vont aller chercher l'affection qu'ils n'ont pas reçue dehors. Moi, je pense aussi que ça peut être un facteur qui peut amener les femmes à aller faire des mauvais choix d'hommes. Et c'est pas toujours nécessairement le féministe qui fait ça. Je voulais juste dire qu'il peut y avoir une autre raison pourquoi que les femmes peuvent faire des mauvais choix d'hommes. Que c'est pas toujours lié au mouvement féministe. Non, pas nécessairement, j'avoue. Mais juste pour... Parce que là, on a parlé des causes, mais juste pour recadrer, parce que Sabrina avait posé une très bonne question. Selon vous, c'est quoi les revendications maintenant? Et juste avant qu'elle réponde, j'aimerais que les autres, en fait, vous donniez votre point là-dessus. Parce que moi, ce que j'ai observé, ce n'est peut-être pas la même chose que ce que vous avez observé. Ben moi, je pense que les revendications restent un peu comme ceux d'avant, être égaux et l'équité salariale, égaux sur le marché du travail, mais égaux aussi dans les tâches quotidiennes de la vie de tous les jours. Je pense que les femmes aujourd'hui veulent que la contribution à la maison soit pareille autant pour la femme que les hommes. On ne veut pas toujours arriver à la maison que la charge de travail à la maison soit supérieure à ceux de l'homme juste parce que, tu sais, dans le foyer, on est 2 parents. Quand on est un seul parent et que c'est le choc qui arrive malheureusement, ça, je peux comprendre que des fois, il peut y avoir un déséquilibre. Mais quand on est 2 parents, normalement, il faudrait que les 2 parents s'y mettent à la tâche. Mais les autres revendications que je trouve qui sont pas vraiment, qui devraient pas faire partie du mouvement féministe, c'est ceux de comme n'importe quoi, maintenant, c'est le féminisme. C'est ça. C'est comme, oh, je fais ça, c'est un mouvement féministe. Moi, je peux faire ça mieux que toi, Max. Je suis plus haut que toi, Max. Oh, mais ça, c'est le féminisme. Non, si tu as des idées bizarres, tu n'as pas besoin de mettre ça sur le dos du féministe. Là, tu peux dire que c'est toi tout seul. C'est ça, les revendications que je ne suis pas d'accord. Je m'excuse, mais j'ai juste une question pour vous, les hommes, sur le panel aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à apporter l'effort de participer dans les tâches domestiques quotidiennes dans votre future famille? Une bonne question. Bien sûr. Ouais. Tout à fait. Puis en ce moment, est-ce qu'en ce moment, vous participez activement dans les tâches de votre famille ou vous personnellement? Déjà, moi, je suis autonome. Moi, je vis en appartement. C'est moi qui fais ma cuisine. C'est moi qui fais mon ménage. Donc, demain, lorsque je serai en relation avec une femme... Demain déjà? Non, c'est une manière de dire le futur. Tu vois, je ne vais pas compter sur ma femme, c'est elle qui va laver la salle de bain si c'est sale. Si je vois que c'est ça, je vais le faire. Ou si je vois qu'il n'y a juste pas de nourriture dans le frigidaire, je vais le faire. That's it. C'est tout. On se casse pas la tête. 50-50 aussi à la maison. 50-50 dans quoi Non, dans le sens, est-ce que toi, tu vas contribuer 50-50 aussi à la maison? Ben ouais, tout à fait, oui. Okay. Pour les tâches, oui.
Mais c'est pas juste les tâches, comme pour les enfants, Pour les enfants, oui. l'éducation des enfants. Oui, oui, Ok. tout à fait. Quoi? Ben, moi, je dis, je peux faire les tâches quotidiennes, j'ai pas de problème. Mais l'optique du 50-50, moi, bof, je suis pas là-dedans, là. Ok. Je suis plus en mode, je donne mon 100%, il donne son 100%. Je veux pas Ouais. comme déléguer j'aime ça, quoi que ce soit. Toi, tu fais ça, tu fais ça. Si je vois elle me permet de la place, si je vois la place pour le faire, ça veut dire qu'elle m'a comme permis. C'est ce que je veux dire. C'est comme ça que je vois les choses. Mais attends, j'ai une question. Lorsque tu veux dire 50-50, c'est, par exemple, toi, tu fais la cuisine, c'est-à-dire un bon dimanche, toi, tu t'occupes de la cuisine, puis moi, je m'occupe de tout ce qui est ménage, c'est ça? Non, c'était un peu vers la même idée que Miguel. C'est comme tout le monde apporte le même énergie, effort, je oui, veux dire. la même Chacun donne énergie. son 100%. là, Exactement. Ouais, c'est ça. Mhm. Moi, c'est le concept 50-50, moi, qui me dérange parce que, à la base, j'ai jamais compris 50-50. Pourquoi moi, je donne ma part, toi aussi, tu donnes ta part. Mhm. C'est parce qu'il faut se rappeler une chose. Dans la culture africaine, et ça, on inclut les Africains du continent, les Antillais, peu importe d'où, les Noirs en général. Nous, on est dans un paradigme de complémentarité. On n'est pas dans un paradigme égalitaire. Oui, c'est vrai que par le passé, parce que dans l'épisode précédent, on parlait que, ça avait été mentionné que, bon, c'était la maman qui s'occupait principalement des enfants et tout. Maintenant, les temps ont changé et on comprend maintenant l'importance du père dans l'éducation des enfants. Mais moi, personnellement, l'histoire de 50-50, personnellement, si ma femme fait quelque chose, moi, je fais autre chose. Mais il y a des choses, par exemple, que moi, je me dis, je me garde le droit de faire moi-même. Par exemple, l'organisation du garage. Si on a un garage double, c'est moi qui m'en occupe. Si on a, par exemple, le jardin et tout, quand c'est pour passer la roue et tout. Moi, j'ai toujours vu mon père faire la roue. J'ai jamais vu... À quelques occasions, j'ai vu ma mère, mais quand mon père est là, c'est lui qui fait la roue. Donc, pour moi, c'est moi qui vais le faire. Il y a certaines choses, par exemple, que si c'est la mécanique de nos autos, changer l'huile, machin, personnellement, je ne vais pas laisser ma femme le faire. Je dis non, chérie, va faire autre chose, moi je vais le faire. Donc, il n'y a pas nécessairement pour dire que c'est plus réservé aux hommes, mais parce que moi, je m'y connais plus. Mais tu sais pas. Ah non, je sais. Dans mon couple, je le sais. Donc, Ok, tu parles de toi dans ta vie. oui, je parle de moi, Ok, mais ok. en général, la personne qui est le mieux équipée, et je me dis, s'il y a du danger, je préfère ne pas laisser ma femme le faire et je vais le faire. Par exemple, si c'est pour aller déneiger, là, bon, avec les tempêtes qu'on a eues, si c'est pour aller déneiger, je vais aller le faire. Donc, il y a certaines choses que je me dis, non, moi, je vais le faire, comme ça, ma femme, elle va faire autre chose. Mais Ok. encore là, ça, c'est mon point. Certains hommes partagent mon point, mais d'autres ne le partagent pas. Moi, je partage pas ton point. Oh, Explique. non, là, ça devient bon. Ça devient bon. Moi, je partage pas ton point juste parce que je trouve que tu as nommé beaucoup de tâches dites hommes, mais que ça se peut aussi que la femme aime faire. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, ça se peut que pas toi, faux. ça se peut que toi, tu t'y connaisses mieux en mécanique, mais si elle veut apprendre pour éventuellement pouvoir le faire toute seule. Tu comprends? Ouais. Et puis le jardin, beaucoup de femmes aiment le faire. Moi, j'adore tondre la tondeuse. Là, mon père m'a appris comment faire, puis je le fais. Tu viens de dire, tondre la tondeuse. Moi, j'ai parlé de la roue. Oh, tu vois, je sais même pas c'est quoi. Non, justement, il y a des... Changer la roue d'une Non, la voiture. roue. Faire Ah, la roue. Ah, c'est la roue, Moi, j'ai ok. parlé de la roue. J'ai pas parlé de la tondeuse. Non, mais moi, je Donc, donne un c'est pour ça exemple je donne un exemple que, genre, dans le sens que si elle veut apprendre, tu vas lui apprendre parce qu'à un moment donné, Oui, elle peut bien vouloir sûr. le faire toute seule. Oui, bien sûr. Mais dans le sens que je partage pas ton point parce que je trouve que c'est comme si tu dis, moi, je fais ces tâches-là, toi, tu fais les autres. Est-ce que toi, tu vas toucher aux autres tâches? Oui. Ce que je veux dire, c'est, et ce qu'il faut comprendre, c'est, moi, je vais prioriser certaines tâches, comme tu dis, qui sont dites hommes, parce que je me dis, il y a des tâches beaucoup plus physiques que moi, je suis plus en mesure d'exécuter que elle. Non, je comprends, Si c'est elle logique. veut apprendre, oui. Mais s'il y a des tâches beaucoup plus physiques que moi, je peux gérer mieux qu'elle, je vais le faire. Mais c'est le gérer c'est- mieux qu'elle que j'aime pas. C'est le... Mais il faudrait Pour donner revenir l'amour à ce que je l'enfant. voulais expliquer, c'est que je pense que Max, il dit que il pourrait faire les autres tâches prédestinées à la mère. Tu vois? C'est juste que. Vas-y, Miguel. Pourquoi tu bégayes? J'essaie d'avoir ton bac comme il faut. C'est ce que je pense qui est censé. Tu vois ce que je Tu veux débrouilles dire? bien, tu débrouilles bien. Bon. Donc, lui, en fait, il disait que
il y a des tâches qu'il peut faire, sur lesquelles il a plus d'aptitude. OK? Et puis, sa femme, elle peut aussi faire les tâches sur lesquelles il a le plus d'aptitude. Tu vois ce que je veux dire? Mais le réflexe premier, ça sera qu'il dise que non, chérie, I got this, moi, je vais faire ça. Tu vois, je pense que c'était plus ça qu'il voulait expliquer. Et non le fait qu'elle peut pas. Mais c'est la manière qu'il a expliqué. Non, pour Max, là, on lui, rentre dans il les le fait sentiments. mieux. C'est juste qu'il le Max fait a dit, mieux. il le fait mieux. Ah, là, on rentre dans les sentiments. Là. Non, on rentre pas dans les Parce sentiments. qu'il faut écouter ce que la personne dit. Faut pas laisser les émotions parler à la place Non, de j'ai dit c'est la manière que tu l'as amené. Bon. Ça faisait comme moi, je sais mieux faire cela, donc c'est moi qui va faire cela. Ben, c'est un peu ce qu'il a dit. Il dit Ben, qu'il connaît la mécanique, il sait changer l'huile. Mhm. Moi, je suis avec un homme qui sait changer l'huile. Pourquoi j'irais me salir? OK, vas-y, amuse-toi, c'est bon. Tout le monde est content. Lui, il fait ce qu'il sait. Moi, je fais fais pas. l'autre. Exactement, je peux faire d'autres choses. Mhm. Moi, au contraire, je trouve que c'est bien. Oui, je trouve que c'est bien tant que les deux sont d'accord, bien sûr, avec cette façon de fonctionner. Ouais. Mais Mais moi, je disais dans le sens que si toi, tu connais ta partenaire. Non, mais moi, je disais dans le sens que, tu sais, il y a des femmes qui aiment la mécanique et tout ça. Je disais seulement que quand tu es avec une personne qui aime autant faire la même tâche que toi, Ouais. vous deux, vous pouvez le faire. Ouais. Tu comprends? Genre, vous deux, vous pouvez y aller Ouais. dehors faire la mécanique. Exactement. Tu comprends? Vous deux, vous pouvez aller... Il y a des hommes aussi qui n'ont pas de problème à faire d'autres tâches qui sont plus comme femmes, et puis les deux le font ensemble. Moi, je disais seulement que il y a... Si toi, dans ton couple, tu sais que c'est toi vraiment qui sais mieux faire certaines tâches, tu le fais. Comme Sabrina a dit, si ça convient dans votre couple. Mais moi, je suis du style, genre, si nous deux, on aime faire certaines tâches, même si c'est plus homme, je vais le faire quand même avec toi. Puis même si une tâche est plus fille, mais que toi, t'aimes le faire, on le fait ensemble. Mais là, je vais rebondir sur deux choses. Parce que Sabrina nous a posé deux questions, mais elle n'y a jamais répondu. Elle a jamais répondu. quelle question? Premièrement, les revendications, mais également, est-ce qu'on ferait c'était quoi? C'était la manière que la question était posée, c'est est-ce qu'on partagerait les tâches Ah ouais. avec notre femme? Oui, ben, en fait, attendez, quand je l'ai posé la question à vous trois, OK, non, parce que moi, je posais cette question, je voulais juste savoir si... Ouais, exactement, si vous êtes prêts à faire le travail, parce que généralement, je m'excuse de vous lancer des pointes, mais non, mais c'est vrai. Non, mais généralement, c'est les hommes qui font pas assez. Vous allez arriver à la maison, vous allez vouloir vous asseoir, ou sinon, c'est qu'il faut qu'on vous dise exactement ce que vous devez faire. Ça va pas venir de vous-même, il faut vous pousser. Donc, c'était juste un peu pour tester, voir comment vous La plupart d'hommes, c'est comme ça, là-dedans. ouais. C'est vrai, la plupart d'hommes, ouais. Mais est-ce que vous trouvez, parce que moi, je vais prendre un exemple de mon mari, je trouve que la nouvelle, puis des autres personnes de cette génération que je vois que notre génération, les hommes font plus d'efforts. Ils sont plus là dans la vie des tâches quotidiennes et tout ça. vrai. Je trouve qu'ils sont plus impliqués que peut-être avant. Est-ce que vous trouvez que si vous avez des amis qui ont des enfants ou un foyer, toi, t'as une femme, est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré? Bon, on ne vit pas encore ensemble, mais ça s'est beaucoup amélioré. Personnellement, en fait, et je ne vais pas le mentir, parce que dans notre culture, vous le savez bien, le papa, il travaille, il rentre à la maison, il s'assoit. On lui amène le verre, on lui amène sa bière, on lui amène... Moi, personnellement, j'ai vu ça et je me suis dit, ça peut être un modèle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, vu que mon père travaillait à l'extérieur, c'est ma mère, généralement. C'est ma mère qui nous éduquait. Et à aucun moment, elle a dit, tu vas t'asseoir chez moi. Viens, on fait les tâches. C'est-à-dire, chaque week-end, mis à part les fois où j'étais parti avec les cadets durant l'été, chaque week-end, on se levait, on faisait le ménage et tout. La chambre devait être clean. Tout. Elle me prenait, elle me disait, viens, je vais te montrer comment faire ça. Donc, on développe, en fait, certaines aptitudes. Par exemple, moi, pour la cuisine, moi, j'adore cuisiner. Mais, par exemple, moi, ça, c'est quelque chose que je trouvais un peu étrange parce que je me dis, parce qu'on peut manger tard, puis ça bouscule nos horaires. Quand tu rentres à la maison et que la nourriture n'est pas préparée, ta femme n'est pas encore arrivée. Mais cuisine. C'est ça. Ben oui. Parce que le problème, c'est que je me dis, pourquoi tu vas attendre ta femme? Déjà, elle est fatiguée. Si elle est allée chercher les enfants, parce que les enfants, bon, ils finissaient plus tard, etc. Donc, cuisine toi aussi. Parce que moi, le point, et ça, j'en discutais même dans mes autres environnements de travail, je disais aux gars, oui, mais si tu es seul, tu es en appartement ou dans ta maison seul, quelle femme va venir cuisiner pour toi?
C'est vrai. Mais en même temps, moi, où je vois le problème dans nos communautés, c'est que, parce que toi, t'as été très bien éduquée. Ta mère t'a fait... non, mais dans le sens où... Non, mais c'est que ta mère t'a encouragé à... Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas bien éduqués. Non, mais il y a beaucoup d'hommes que les Faut dire la mères ils vont les chouchouter, puis ils vont lui dire, non, t'as pas besoin de faire, c'est ta sœur qui va s'en occuper. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Oh, c'est là, mon frère, lui, il s'assoit. Moi, Sabrina, tu t'occupes des invités, tu fais la vaisselle, tu fais ci, tu fais ça. Donc après, qu'est-ce qui arrive? Si t'es pas habitué à participer, rendu à 30 ans avec une femme, comment est-ce que ça peut venir de toi-même? Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon point. Moi, j'aimerais bondir sur ça. Vas-y. Moi, mon éducation, comment j'ai grandi. Moi, j'étais en Afrique. Puis, j'étais quand même dans une famille vraiment aisée. Oh, c'est-à-dire qu'on avait un chauffeur. Pas tout dire, hein? Non. Je veux dire le nécessaire vite fait, là. Vas-y. Oh, ça veut dire qu'on avait un chauffeur. On avait 3 femmes de ménage à la maison. Puis moi, je faisais rien. Lorsque je finis de manger, c'est la femme de ménage qui va laver mes assiettes. C'est la femme de ménage qui va laver mes vêtements. C'est la femme de ménage qui va faire mon lit. Moi, je faisais rien. Lorsque je suis venu en Amérique, là, j'ai commencé à habiter seul. Là, j'avais pas le choix. T'as vu la galère? Ouais, d'être autonome. Je peux te poser une question? Est-ce que quand tu es venu ici, tu es venu tout seul? Oui, je suis venu tout seul. Ok. Grand garçon. Donc là, c'est comme si la vie m'a un peu cogné, quoi. Mais oui, mais imagine si tu étais resté au pays, puis à partir de chez tes parents, tu serais allé tout de suite vivre avec ta femme. Tu serais pas l'homme que t'es en ce moment. Tu comprends? Ouais, exact. C'est vrai. Ouais. Puis c'est ça, en fait, la problématique, moi, je trouve, dans notre communauté, c'est qu'il faut qu'on s'assure de faire participer hommes et femmes aux tâches de ménagères, parce qu'on a tous besoin de savoir comment nettoyer puis faire à manger. C'est ça. Tout à fait. Effectivement. Max. C'est intéressant. Mais là-dessus, je me dis... Parce que là, c'est... En fait, le point en fait, commun que je vois qu'on a, c'est on parle d'égalité. D'égalité / équité. Mais la question, c'est, est-ce que vous pensez que dans nos cultures, en fait, dans nos cultures afro, on mélange culture burundaise, ivoirienne, peu importe, même antillaise, etc. Est-ce que, en fait, il y a cette égalité, cette équité entre hommes et femmes? Je dirais que de plus en plus, oui. Je dirais que de plus en plus. Mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Parce qu'il faut prendre en compte que nous, on est ici en Occident. Oui. Mais pour ceux qui sont au pays, est-ce que c'est encore le cas? Non, c'est pour ça que je pose la question. C'est une bonne nuance. Je précise. Ouais, c'est une bonne nuance. Pas du tout. Ici, ça commence parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. C'est la société dans laquelle on vit. Les femmes et les hommes doivent se donner autant. Mais c'est sûr qu'au pays, non. D'après moi. Au pays, les droits aussi des femmes ne sont pas respectés. Là. Ça, Attends, précis-le. Je dis, au pays, les droits des femmes ne sont pas respectés. Les pays qui ne sont pas développés, je dirais des pays peut-être comme le Mali. Au Burundi, je ne sais pas, mais je pense aussi au Burundi, ce n'est pas respecté. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais j'ai l'habitude de voir aujourd'hui les féministes, elles veulent l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, j'aimerais mettre un point dessus. Il faut arrêter de vouloir l'égalité entre l'homme et la femme sur tous les aspects. Il y a des aspects, il faut l'équité, comme il y a des aspects, il faut l'égalité. Si tu me parles d'égalité civile, sociale, politique, culturelle, ok, il n'y a pas de problème. Si tu me dis la femme aussi a le droit de diriger le monde, il n'y a pas de problème. Si tu me dis la femme a le droit de jouer au basket, il n'y a pas de problème. Mais pour dire faut l'égalité dans tout, moi, je ne suis pas d'accord. C'est dans quel aspect que tu trouves qu'il ne devrait pas avoir d'égalité? Disons, dans le couple, OK. Les histoires de 50-50, là, moi, je ne suis pas totalement d'accord. OK. En tout cas, pour moi, c'est l'homme tu l'avais dit tantôt. Ouais, c'est l'homme qui doit plus fournir que la femme. Fournir dans quel sens? Financièrement? Financièrement, ouais. OK, mais là, en fait... Dans les dépenses. C'est plus ou moins réaliste. L'équité. Oui, mais c'est plus ou moins réaliste dans le monde actuel juste parce que les femmes travaillent. Puis maintenant, il y a comme un peu une dérive. Donc, parce que les femmes vont plus à l'école, elles sont plus éduquées, elles commencent à avoir plus d'argent, en fait, que les hommes. Donc, est-ce que toi, même si tu fais moins que ta femme, t'es prêt à contribuer plus? Ouais, moi, oui. OK.
Ouais. OK. C'est mon Intéressant. éducation. On respecte. Ouais, c'est ça. C'est que change. Miguel? Ça vraiment Miguel? Ah, t'as tout de suite chargé. Moi, pour de vrai, je trouve que je favorise plus l'équité. Ben, en fait, là, on est allé d'une question à une autre. Ok, lui, il a parlé comme en Afrique et dans la diaspora, comment les Noirs vivent le féminisme, si je ne me trompe pas. C'est ça que tu as bien dit. Si en Afrique, on est féministe, c'est ça? C'est en fait dans nos cultures, est-ce qu'il y a cette égalité? Est-ce que c'est ça, excuse-moi. Et puis, bon, moi, je vais répondre à ce que Abdul a évoqué. Bon, lui, il dit qu'il priorise plus l'égalité salariale dans un couple. Moi, je trouve que je suis vraiment pas d'accord. Parce que, tu sais, dans une relation, tu mets ce que tu as, tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas 60 000 et ta femme a 90 000, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Comment tu peux avoir plus de charges déjà que tu peux même pas pourvoir assez? Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même difficile. So, l'équité, je trouve, c'est ça qui est mieux. Ouais. Moi, je donne ce que je peux donner. La femme met ce qu'elle peut donner. Puis après, écoute... ça se complète ça bien. Ça se complète, quoi, tu C'est vois. vrai. Moi, je donne mon 100%, elle donne son 100%. Donc, c'est équitable. Et puis, ouais, c'est Équitable, mieux ça comme c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je trouve que c'est mieux. Moi, je te suis là-dessus parce que je ne suis pas vraiment égalitaire là-dessus. Et je vais dire pourquoi. Et toi, tu n'es jamais égalitaire. Non, parce que en fait, une fois, les histoires d'égalité homme-femme, à la base, l'homme et la femme, on n'est pas égales. On se complète. C'est ça que moi, ce qui me dérange, c'est le fait que... J'ai une question. Oui, vas-y. Quand on dit on n'est pas égal, est-ce que ça veut dire qu'un est au-dessus de l'autre? Non. Non, on se complète. On se complète. Non, je veux juste qu'on soit... Clair. On soit clair. Mais tu vois, je vais le dire comme ça. Ça, c'est parce que... on a adopté cette mentalité occidentale qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Moi, j'ai jamais vu mon père au-dessus de ma mère, ni ma mère au-dessus de moi. Ça marche pas. Mon oncle, ma tante, peu importe. Ça fonctionne pas parce que on a des attributs différents. On parlait des tâches qui sont dites, par exemple, plus hommes, d'autres qui sont dites plus femmes. Mais ça n'empêche pas l'un de vouloir apprendre de l'autre. Mais au niveau financier, si moi, je gagne plus que ma femme, je contribue plus. Si ma femme gagne plus que moi, elle contribue. Bon, elle contribue plus, mais en tant qu'homme, c'est ça notre problème. C'est que on a cet orgueil masculin, si tu veux. L'ego, ouais. Même si moi, je gagne 60 000 et elle gagne 90 000, je ne vais pas la laisser payer tout. Yeah, tu vois. Je dois pourvoir. Parce qu'en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement féministe, c'est ce qu'on oublie, c'est que c'est dans nos gènes. Tout mâle, que ce soit dans le règne animal, que ce soit les humains, tout mâle veut protéger, veut pourvoir. C'est en nous. Donc, on ne peut pas annuler ce qui est en nous. Exact. Et le problème avec le mouvement féministe moderne, c'est qu'on veut essayer d'annuler. Et quand on parlait de revendication tantôt, c'est qu'on veut essayer d'annuler ce qui est en nous. Et, bon, là, je fais plusieurs parallèles, là, mais quand Miguel parlait tantôt de le bébé qui a la connexion avec le cordon ombilical, les hommes, on a une manière différente d'aimer. Donc, les hommes, on a une manière différente d'approcher ça. Et personnellement, je trouve que, moi, je parle des vrais hommes, hein, les garçons dehors, là, les échantillons, là, moi... Il dit échantillon. Ah, écoute, on va dire la vérité. Les vrais hommes, ils ne sont pas contre le fait que la femme prenne plus de pouvoir sur certaines choses. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vraiment... En fait, vous remarquerez que c'est vraiment ceux qui ont encore beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes qui vont faire des revendications. Ah, pourquoi la femme fait ci, fait ça. Mais pourquoi tu te sens attaqué? C'est ça. Tu es dans un bureau, tu es chef comptable, tu es chef de la sécurité ou peu importe. Tu te sens offusqué parce que la femme est au même poste que toi. Tu te dis, ah non, c'est moi qui m'occupe de ça, maintenant c'est elle. Yo, Max, c'est un complexe. Yo, Max, avec ces hommes, c'est aussi un complexe, mais c'est aussi... faut qu'on se dise la vérité. Les hommes ont été formatés sur un système d'autoritaire. C'est pour ça, lorsqu'ils voient une femme qui prend le dessus ou une femme qui veut avoir le pouvoir, ben, immédiatement, il se sent attaqué. Parce qu'il a été formaté sur un système d'autoritaire. C'est l'éducation. J'ai une question, désolé de te couper aussi, Max. Est-ce que si c'était un autre homme, ça serait mieux?
commencer un autre homme. Ah non, il y a de la compétition quand même, mais c'est juste que la compétition est différente. Okay. Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est ça, c'est quand même différent. Ouais, j'avoue. Parce que, comment je peux dire, pour les hommes, la compétition est beaucoup plus frontale. Avec les femmes, la compétition est un peu plus camouflée. C'est-à-dire, il va y avoir des coups bas, tu sais que tel a dit ci sur ça. Ben. Mais moi, je suis pas d'accord avec Max sur un certain point. Il a dit, si on n'est pas égalitaire, ça veut pas dire forcément qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Il y a des exemples que si on n'est pas égalitaire, ça veut dire qu'il est au-dessus de toi. Oui, vas-y. Je prends un exemple. Par exemple, Sabrina... Il y a des sourcils qui font. Oui, oui. Il y a des exemples, oui, spéciaux pour ça. On va dire une femme. On va dire Sabrina parle avec 2 hommes. Il y a un qui est grand, beau, riche, bonne personnalité. L'autre est petit, laid, est gris. On sait déjà, elle va aller vers qui? Pourquoi elle va aller vers cette personne qui a une bonne personnalité, qui est beau, qui est grand, qui est riche? Ah, donc là, parce qu'il est au-dessus. Il est au-dessus, ouais. Tu vois? Donc c'est ça aussi. Mais ça, c'est entre 2 hommes. C'est pas entre un homme et une femme. Oui. C'est entre 2 hommes, mais l'égalité, souvent, si on n'est pas égalitaire, ça veut dire que je suis au-dessus de toi. Non, en fait, non, je suis pas d'accord. Non, parce que au final, même si oui, t'es plus beau, ok, d'accord, mais t'as les mêmes droits, tu mérites le même respect. Ouais. En fait, il faudrait que tu précises où est-ce que un est au-dessus de l'autre. Financièrement. Non, peut-être que le petit lait, il est riche. Peut-être alors je vais aller vers lui. Laisse-moi parler. Je l'entends. Financièrement, il est au-dessus de l'autre. La beauté, le physique, et aussi, j'ai bien précisé, bonne personnalité. L'autre n'a pas une bonne personnalité. Donc, mais attends, faut qu'on soit honnête. Au niveau, si tu parles au niveau financier, est-ce que c'est-à-dire que si moi, je gagne plus que ma femme, je suis au-dessus d'elle? Financièrement, oui. Donc, si je gagne plus que mon homme, je suis au-dessus de lui? Financièrement, oui. Tu es au-dessus de lui financièrement. Mais je trouve pas. Non, je suis pas d'accord. Non, mais ça fonctionne pas. Mais il le dit. En fait, je comprends. C'est logique. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Parce que c'est de manière objective. C'est logique. C'est de manière objective, c'est-à-dire... On peut faire l'équité, mais financièrement, je peux pouvoir plus que ma femme. C'est ce que je veux dire. Si je suis plus riche que toi, Sabrina, ça veut dire que je suis au-dessus de toi financièrement. Mais t'es au-dessus. Moi, c'est ça qui me rend inconfortable. Au-dessus par rapport à quoi? Monétairement. Monétairement. Juste monétairement. OK, pas dans d'autres aspects. OK, mais après... Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de valeur que toi. Mais c'est ça, mais c'est là où j'arrive pas à voir l'utilité de dire ça parce que, OK, tu peux être au-dessus financièrement, mais après, je peux être au-dessus sur autre chose. Fait que là, après, c'est quoi? On va se comparer qui est au-dessus par rapport à tel aspect, qui est au-dessus par rapport à l'autre aspect. J'arrive juste pas à comprendre vraiment, en fait. Parce que l'exemple que j'ai donné, c'est assez simple. Max a dit, si on n'est pas égalitaire, ça ne veut pas nécessairement dire que je suis au-dessus de toi. Mais moi, je dis dans certains exemples, si on n'est pas égalitaire, je suis au-dessus de toi. C'est là que j'ai donné l'exemple de, il y a un homme qui est grand, il est riche, il est beau, il a une bonne personnalité. L'autre est petit, est gris, il est. Puis, on sait déjà, tu vas aller vers quel type d'homme? Celui qui est grand, beau, riche, bonne personnalité. Pourquoi tu vas aller vers lui? Ils sont pas au même pied d'égalité, là. Physiquement, OK, oui. C'est ça. Donc le parallèle qu'il est en train de faire, c'est simplement de manière totalement objective. Si moi, je gagne 100 000 par année et que toi, tu gagnes 60 000, financièrement, je suis au-dessus parce que je gagne beaucoup plus que toi. Oui, l'exemple était bon. Moi, je crois honnêtement que dans une situation du moins de couple, c'est une discussion qu'il faut avoir parce que certaines personnes, même si un fait beaucoup plus que l'autre, ils vont vouloir être sur le même pied d'égalité, vouloir faire les mêmes choses, donner 50-50 pour l'hypothèque ou peu importe, tandis qu'il y en aura d'autres qui vont préférer une dynamique où si tu gagnes plus, tu prends plus de responsabilités, tu as plus de tâches. Donc moi, je crois que les deux scénarios sont possibles. Il faut juste vraiment voir selon la personnalité qu'est-ce qui convient le plus. Comme il y aura des femmes, justement, qui vont vouloir des relations très traditionnelles où c'est l'homme qui va être pourvoyeur, qui va tout payer, qui va prendre des grosses décisions. Puis c'est correct, en fait, que ces femmes veulent avoir ce genre de modèle-là à la maison. Si elles le veulent, ça, c'est leur choix. Mais moi, j'ai une question pour Martine et Sabrina. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont misogynes?
Moi, je t'aime trop parce que tes questions viennent toujours me... Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous voyez beaucoup d'hommes misogynes dans cette société? C'est sûr Soyez honnêtes. C'est sûr qu'il y en a certains, oui. Mais dans mon entourage, non. Ben déjà, tu parlerais pas avec eux si c'était... Exactement, c'est ça. C'est sûr que oui, j'en vois, mais pas proche de moi. Moi, pareillement, toutefois que je vois une certaine montée avec des podcasts comme Fresh and Fit. J'imagine que vous les connaissez. Ouais, OK. Ces gars-là me font peur, littéralement. Non, mais c'est vrai, ils dénigrent les femmes. Puis ça, je crois que c'est définitivement à cause de la montée du féminisme. Les femmes commencent à avoir des droits, elles parlent, elles ont une liberté d'expression. Puis ça vient clairement déranger certains hommes qu'on bouscule un peu comment ils ont été un peu programmés. Donc, exactement. C'est ça. C'est vrai. Ben moi, ce que j'ai à dire sur ça, j'invite aux hommes d'avoir un esprit ouvert. Il faut se dire la vérité. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont misogynes. Dans mon entourage même, il y a même un gars qui me disait « La femme ne peut pas aller en guerre » ou « La femme ne doit pas diriger le monde ». Juste pour rappeler que à l'époque, il y avait... On a l'habitude d'entendre parler de Martin Luther King, Thomas Sankara ou Nelson Mandela. Patrice Lumumba. Malcolm X, qui ont fait des choses énormes, des bonnes choses dans la société. Mais on n'entend pas parler de Sanité Belair, Marie-Jeanne Lamartinière, ou Victoria Monteau, qui ont combattu avec Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture, qui ont combattu les colons français. Aussi, une reine en Éthiopie qui s'appelle Taïbitou, je pense que c'est ça le nom. Elle a combattu aussi les colons italiens. En Angola, la reine Ndinga du royaume Ndongo, qui a combattu aussi les Portugais. Au Mali, une femme qui s'appelle Sikasso, qui a combattu aussi les colons français. Mais on n'entend jamais parler de ça. Et leur nom n'est pas comme gratifié dans l'histoire. Je pense que la femme aussi, elle peut, là. Mais là, tu vois, les exemples que tu viens de donner, c'est tellement intéressant parce que ça m'amène à un point. On a tous entendu parler de l'afroféminisme. Là, ma question, c'est... Parce que de tradition de base, ça, c'est si on remonte très loin dans notre histoire. C'est-à-dire, la femme, en Afrique, elle avait sa place. Elle combattait. Elle était dans la politique. Parce que les histoires de, la place de la femme, c'est la cuisine. Ça c'est des histoires d'aujourd'hui. Mais back then, la femme combattait. Bah oui. Un exemple très simple. Qui a vu le film The Woman King? Moi, adoré. Ouais. Super bon film. Bah oui. Pas moi. T'as pas vu? C'est un super bon Faudrait film. regarder. Non, faut le voir. Tu l'as vu? non, Tous j'ai les pas scènes vu. où ils chop, en tout cas. Ouais. Bon film. C'est juste ça, en fait. Je me demande, et c'est vraiment une question ouverte. Avec ce qu'on sait de notre histoire, les noms que tu viens de mentionner, les films qui sont sortis, ça sort d'où, en fait, l'afroféminisme? Parce qu'on a clairement des exemples, des femmes qui ont donné leur vie, qui se sont battues, qui ont parlé, en fait, qui ont fait beaucoup de choses. Mais dans notre culture, dans nos traditions afro, en fait, pourquoi il y a le féminisme, en fait, avec tous ces exemples? Mais il n'est pas vraiment présent. Parce qu'il n'est pas vraiment nécessaire, moi, je trouve. Parce que si on prend encore exemple, comme chacun a parlé de son vécu, si je prends dans mon vécu, le mouvement féministe, je l'ai appris quand j'étais plus vieille. Chez moi, il n'était pas nécessaire parce que je voyais déjà que chez moi, que dans ma maison à moi, mon père se pensait pas plus haut que ma mère ou bien que ma mère se pensait plus haut que mon père. Les deux étaient, comme Max a dit, complémentaires. Je les ai vus cuisiner ensemble, faire le ménage ensemble. Je les ai vus faire autant des tâches qu'on dit femmes ensemble, autant des tâches qu'on dit hommes ensemble. Et leur manière de penser était toujours dans le but de on se complémente. Même financièrement, je l'ai vu. Et quand je regardais chez mes cousins, n'importe où, quand je venais voir chez Miguel, chez Max, je voyais que les deux participaient. Ton père fait les brochettes, le barbecue, tanana. Mais en fait, mais c'est vrai. Donc, quand t'es petite, j'ai pas vu que ce moment était nécessaire. C'est quand je grandis, je m'en vais dans la société,
J'entends le mouvement et je vois que oui, il y a des manières de penser de certains hommes dehors de ma culture ou même dans ma culture, mais qui sont pas proches de moi, qui nécessitent que ce mouvement-là soit vraiment impliqué dans la société parce que des fois, quand tu es chez toi, il y a des choses que tu vois pas, mais quand tu sors dehors, tu vois que, oh, c'est comme ça. Donc là, ce mouvement-là est nécessaire pour combler telle chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est pour ça qu'en grandissant, je dis que oui, je suis pour le mouvement, mais à moitié. Parce que chez moi, il n'a pas été nécessaire. Parce qu'elles veulent prouver qu'elles sont capables aussi de faire ce que les hommes font. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai. Ils sont capables. Elles ont un cerveau comme nous, 2 bras comme nous. Imagine qu'on inversait les rôles, que c'est la femme qui va pratiquer les activités physiques, puis nous, on est à la maison. Beaucoup d'hommes vont pleurer. Hein? Tu vois. Donc c'est ça. Et aussi, moi, j'ai un petit message pour les féministes d'aujourd'hui, là. Beaucoup... C'est un message pour tout le monde, en fait. Beaucoup aiment se victimiser. Beaucoup font la victime. Une vraie féministe ne doit pas se victimiser. Une vraie féministe doit s'imposer. N'allez pas sur les réseaux sociaux, dans les rues, avec les pancartes pour dire moi aussi, je suis un être humain, acceptez-moi. Ça, c'est ce que j'appelle faire de la victime. C'est pas à toi d'aller dire qu'on doit t'accepter. C'est l'autre qui doit savoir que tu es un être humain. Je dois t'accepter. Et toi aussi, tu es capable d'exercer certaines activités. Donc, arrêtez de vous victimiser. Mais est-ce que tu trouves que quand... C'est facile à chanter comme ça. Mais... Ouais, c'est ça. Tu vois? Parce que moi, je pense qu'une personne prend la place parce qu'elle voit l'opportunité de la prendre. C'est ce que je veux dire. Si l'homme donne jamais l'opportunité à la femme, t'es obligé de prendre sortir cette place. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vas requêter ton droit et tout? Bon, aujourd'hui, ça commence là. Ouais, mais t'as pas le choix de manifester, tu vois. Tu dois crier sous les toits, que tu vois. Tu dois pas attendre que moi je te donne la place. Si tu juges que je bafoue tes droits, faut que toi-même, tu prennes tes instances, tu prennes tes ressources nécessaires pour me combattre. Pas me combattre, mais je dirais comme... Pour te faire voir me que faire je suis... comprendre que tu comprends. Que tu vaux aussi. Déjà, OK, en Occident ici, les femmes sont allées dans les rues, elles ont manifesté. Ici, les gens sont quand même compréhensibles. Ils ont compris que, OK, faudrait mettre de l'eau dans son vin, faudrait les laisser aussi travailler. Mais dans certains pays comme en Afrique, les femmes vont aller manifester. Elles se font pas écouter. Là, pas le choix d'utiliser la manière forte. Comme quoi? Je sais pas, mais il faudrait utiliser la manière forte pour se faire comprendre. C'est comme ça, la vie. Faut s'imposer. Moi, j'ai une question pour vous, les garçons. Parce qu'on parle beaucoup de féministes. Vous, quand vous étiez petits chez vous, est-ce que vous avez ressenti que vos mamans, elles étaient complémentaires à vos papas? Est-ce que vous avez ressenti que c'était une équipe? Comme Max a dit, son père travaillait souvent à l'extérieur, c'est ça? Mais maman les apprenait quand même à faire les tâches de la maison. Tu comprends? Donc, eux, ils ont grandi en sachant que cette tâche n'est pas nécessairement destinée à une femme. Moi aussi, je peux participer. Ce qui a fait la mentalité aujourd'hui de Max, qui dit que lui, son couple doit être complémentaire. Mais vous, chez vous, est-ce que vous avez vu ces exemples-là? Moi, je voudrais vraiment comprendre. Parce que nous en Afrique, oui, la femme va faire plus de choses, mais souvent, la femme, elle a aussi de l'aide. Quand tu as les moyens en Afrique, tu as de l'aide. Le mari s'assure que tu as de l'aide. Comme comme toi, tu avais des nounous. Ben nous, on a de l'aide, on a des bonnes, on a des... Le mari s'assure qu'il y a quelqu'un qui ouvre le portail. Fait que c'est une autre manière de venir contribuer à la maison pour... Tu sais que la femme a beaucoup de charges de travail, donc tu viens comme un peu diminuer sa charge pour qu'elle aussi elle puisse être bien dans son rôle. Moi, en ayant grandi aussi en Afrique et ici, je trouve que dans notre communauté, oui, c'est nécessaire, mais ça dépend dans quel cas. Pour ceux qui n'ont pas les moyens nécessaires, ou ce que la femme fait tout, ce mouvement-là est nécessaire. Mais les hommes aisés en Afrique, ils s'assurent qu'à la maison, il y a une dynamique qui peut fonctionner. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais en Afrique, mes tantes et tout ça, elles pouvaient sortir s'amuser, elles avaient du temps libre et tout, parce que le mari s'assurait que j'ai des personnes à la maison qui peuvent t'aider. Moi, je sais que je peux pas
venir faire les tâches que toi tu fais, mais je vais m'assurer que toi, ta charge de travail soit diminuée. Et en arrivant ainsi, mon père a continué dans la même mentalité. Donc moi, je voudrais savoir, vous, comment vous avez... Parce qu'on parle du mouvement féministe, mais on doit aussi l'appliquer dans ce qu'on a vu, nous, dans notre communauté afro. Après, moi, je parle de notre communauté burundaise, c'est ce que j'ai vu. Je ne connais pas comment ça fonctionne dans les autres... Communauté. Exactement. Mais vous, les garçons, en grandissant, comment vous avez vu ça dans votre maison à vous, dans vos foyers? Comment maman et papa... Est-ce que ça l'a influencé, le fait que vous soyez contre, moderne? Expliquez-nous un peu. Les gars, moi, je veux savoir. On m'a mis de côté. Toi, t'as répondu. Je vais commencer. Moi, comment j'ai grandi, j'ai vu mon père et ma mère faire les mêmes tâches. Je vais pas te mentir. Peut-être que ma mère, elle a cuisiné plus fréquemment. Mais mon père aussi cuisinait. Il nous a appris à faire le ménage. On a tout fait en complémentarité. Je pourrais pas dire que... Donc, c'est pour ça que j'estime que je suis un garçon quand même équilibré sur ce point-là, tu vois. J'ai pas comme de complexe. En plus que moi, je suis l'aîné. Donc... Le fardeau de l'aîné. Tu vois, souvent, les tâches, on va pas me dire « Oh, c'est ta sœur qui va le faire » ou tu vois, tout revient des fois sur l'aîné. J'ai appris à peut-être pas mal faire un peu de tout. Puis, pour mes parents, écoute, comme j'ai dit, c'était vraiment l'équité. Mon père s'occupait de moi, de mes frères et sœurs, comme ma mère l'a fait. J'ai vraiment pas de complexe, de quoi, de revendications. Donc, je comprends vraiment le mouvement féminisme. Je le comprends quand je vois dans certains foyers, exemple, je peux aller chez des cousins ou des voisins qui vont sortir des phrases genre c'est la fille qui doit faire la vaisselle, des affaires comme ça. Tu comprends? L'aîné, exemple, il a 25 ans. Sa sœur a comme 17 ans, puis c'est elle qui se tape toujours la vaisselle. Tu vois, des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment stupide. Tu vois? Mais si t'es pas présent chez toi t'as grandi en non, voyant... c'est ça. Non, c'était pas... Chez moi, il n'y avait pas ça. Et puis toi, tu nous as expliqué qu'en Afrique, t'avais des gens qui... Ouais, c'est ça. On avait un chauffeur, des nounous. Toi, tu étais bien. Donc, t'as pas nécessairement vu ta mère faire plus que ton père? Dans les tâches, oui. Moi, mon père, il a jamais touché la vaisselle, le balai. OK. Mais les personnes qui étaient chez vous, est-ce qu'ils aidaient ta mère pour la vaisselle et tout ça? Oui. Mais tu voyais quand même que c'était plus ta mère qui allait faire la vaisselle que ton père. Ton père ne faisait juste pas le faire. Moi, mon père n'est jamais à la maison, donc tu comprends. Il est toujours au travail, toujours dans les business. Tu vois, il doit pourvoir. C'est un homme d'affaires. Mais tu comprends qu'il doit travailler plus pour payer les gens qui sont à la maison. Oui, c'est ça. C'est ça aussi la mentalité. C'est ça. C'est aussi la mentalité. Tu sais, comme moi, je vois que les hommes noirs, pour de vrai, moi, je dois donner un big shout-out aux hommes noirs parce que je trouve que les hommes noirs aiment s'occuper de leur foyer. C'est sûr que ça va venir comme un peu déséquilibré au niveau de le socio-affectif de l'enfant parce qu'ils vont pas souvent te voir. Mais ça, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Mais sinon, comme Max a dit tantôt, même si j'étais pas toujours d'accord avec son exemple, tu sais, c'est bien que lui, il sait que certaines tâches, je vais les faire pour dire à ma femme, OK, t'inquiète pas avec ça va toujours être fait parce que je vais m'en occuper. Toi, t'as dit comme ça que tu vas prendre soin de ta femme. Miguel aussi, j'ai pas vu un homme ici qui était contre le fait de mettre la main à la tâche, tu comprends? Et moi, je trouve que dans notre culture, oui, c'est sûr qu'il y a des choses que les hommes n'ont pas nécessairement appris. Mais comme Sabrina a dit, c'est avec l'exemple. Si je t'ai toujours, depuis que t'es petite, t'es formatée à voir que c'est d'autres personnes qui doivent t'en occuper et pas l'homme, en grandissant, tu peux pas donner quelque chose que tu n'as pas appris. Fait que je pense que dans notre communauté, c'est plus de changer la vision, tu sais, de dire que les hommes peuvent aussi le faire, mais dès le jeune âge. Comme ça, quand tu grandis, tu sais déjà que c'est la norme également. Ça, mais là, de dire que ce mouvement-là est nécessaire, moi, c'est là que je suis comme biaisée. Je suis pas sûre si c'est nécessaire. Je pense vraiment que c'est la mentalité qui fait en sorte que les hommes font pas certaines tâches. Mais je pense que si toi, tu as un enfant et dès le plus jeune âge, tu l'apprends que certaines tâches sont normales de faire, même si tu es un homme, je pense qu'en grandissant, à moins que lui, c'est vraiment un paresseux, je pense que lui, il va comprendre qu'il faut aussi le faire. Il va comprendre. Parce que Max a quand même 31 ans. Et puis, tu sais, c'est pas aujourd'hui que tu as appris que les tâches, tu devais les faire autant que ta femme. C'est depuis le jeune âge. On m'a boxé si je faisais pas les tâches. Mais tu comprends, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est dans la manière aussi que les enfants sont éduqués? Comme, il faut voir aussi la société.
C'est Mais ça. ça m'amène, en fait, parce qu'on posait la question, je l'ai entendu, je pense, 2 ou 3 fois, Mhm. est-ce que le féministe est nécessaire dans les couples? Mais moi, je vais l'amener plus loin. Est-ce qu'il est nécessaire dans les couples afro ou dans la culture même afro? Est-ce nécessaire? Parce que tu as mentionné, et tu l'as dit, tu vois une montée Mhm. des hommes noirs. Mhm. Et ça, c'est vrai, c'est un big shout-out parce que il faut participer plus, que ce soit à l'éducation des enfants, mais aux tâches, Mhm. parce que la femme travaille maintenant, elle a ses objectifs aussi, elle a ses projets. Mhm. Mais la question est, est-ce nécessaire dans nos cultures afro? Je veux que Sabrina réponde. Donc, moi, ma réponse, c'est oui. Évidemment, c'est nécessaire. Martine, je te rejoins à moitié dans le sens où toi, tu dis que c'est par l'éducation de nos enfants qu'on peut faire passer le message de participer aux tâches ménagères, etc. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Je crois aussi c'est dire à nos futurs hommes que hommes et femmes, on est sur le même pied d'égalité, puis ça va au-delà des tâches ménagères, tu vois. Donc, ce que je me dis, peut-être que certains hommes qui vont avoir été éduqués comme quoi, qui sont plus intelligents, plus, voilà, que les femmes vont abuser d'elles d'une certaine façon, vont même pouvoir se permettre d'être violents avec elles. Donc, je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est important que notre société soit éduquée de cette façon, puis chez les hommes africains aussi, parce que la violence conjugale, c'est un fléau dans notre communauté, il faut se le dire, là. Bien sûr, ouais. Donc, à mes yeux, c'est très important qu'on en parle. Donc, oui, c'est nécessaire. Ok. Moi, comme je viens tout juste de le dire, pour moi, c'est pas nécessaire, mais je regarde vraiment la société dans laquelle on vit. Là, on vit pour une société qui n'est plus là. C'est pas la même qu'avant. Aujourd'hui, oui, parce que on grandit dans une société où ce que tu vois qu'il y a un déséquilibre. Mais moi, si je remonte à quand j'étais petite ou même avant, je vois pas que c'est un déséquilibre. Je vois juste que c'est une mentalité qui est différente à celle d'aujourd'hui. Je vois juste que c'est une mentalité qui est différente. Donc, c'est sûr que chacun a son vécu et notre vécu va influencer notre manière de penser. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire, mais c'est bien que comme Sabrina a dit, que les hommes et les femmes sachent qu'on est tous égaux dans certains aspects. Certains. Faut les préciser, ouais. Ouais. Moi, je dirais que oui, c'est nécessaire parce qu'il y a encore des hommes misogynes. Aussi, T'as un problème contre les hommes le misogynes, droit. toi? Non, mais il y en a, il faut le dire, tu vois. Et aussi, dans certains pays, les droits des femmes ne sont pas respectés. Mhm. Et les femmes sont méprisées, les femmes sont sous-estimées dans certains endroits dans ce monde. Donc, c'est nécessaire, oui. Oui, mais est-ce que tu penses que... Excuse-moi, je sais pas si tu allais dire quelque chose, mais est-ce que tu penses que les droits des femmes dans certains pays sont méprisés à cause de... Ça a été longtemps pensé comme ça? Parce que c'est sûr que c'est pas d'hier, là, que Oui, la ça femme est- est plus bas que l'homme dans certains Oui, ça a pays. été longtemps pensé comme ça, oui. C'est ça, fait que... Tu sais, oui, l'éducation... Écoute, le féminisme, t'as dit que ça a été... C'est un mouvement qui a été créé en quelle année? En milieu des années 1800. OK, ben encore aujourd'hui, si je m'en vais dans certains pays, ils vont dire, oh, moi, je m'en fous du féminisme, là. Ma femme est plus bas. Juste avant, j'aimerais que Miguel réponde à la question est-ce que c'est nécessaire ou pas? Mhm. Parce que ta question est intéressante. Mais ça, je voudrais qu'on réponde comme question finale. Oh. Ça serait intéressant. Parfait. Est-ce que le féminisme est nécessaire dans nos cultures afro? Moi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne question. C'est juste que si c'est nécessaire, moi, je dirais que c'est relatif, ok, d'un couple à un autre. Moi, je reste que dans la culture africaine, c'est vraiment vaste, la culture africaine, tu vois, parce qu'il y a des mouvements de pensée qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit la culture africaine, je ne sais même pas de quoi on parle. You know? Mais si on fait une généralisation sur laquelle on s'entend, je pense qu'on dit que, bon, l'homme, il est un peu supérieur à la femme. C'est ça, non? La culture Dans la africaine. culture africaine, oui. Traditionnel, Qui est oui. nocif. Traditionnel, oui. Donc, tu vois, là, je trouve qu'il y aurait lieu de voir le féminisme afro. Mhm. Tu vois, Donc, si ça continue comme ça. si ça continue comme ça, dans cette nocivité. Mais sinon, pour les hommes, on pourrait dire comme nous, qui sont quand même équilibrés, je trouve pas que c'est nécessaire parce qu'on le sait que la femme a besoin de sa place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est nécessaire, je pense pas, pour des hommes qui sont vraiment... Qui aiment leur famille, qui aiment leur femme. Quand tu aimes ta femme, tu la méprises pas de un, tu vois. Tu la laisses s'exprimer, tu la laisses étaler ses talents, tu vois. Tu la bloques pas dans les conditions, quoi. Tu vois. Donc, c'est vraiment relatif à un couple à un autre. Moi, c'est ça que je pourrais dire.
Sinon, pour les hommes, les nouveaux hommes de la nouvelle génération que j'ai tendance à voir, bon, C'est déçu. c'est ça. Mais pour mes Il y a une proches, pénurie d'hommes. c'est ça. Pour mes proches, je pourrais dire que ça serait pas nécessaire parce que je côtoie des hommes quand même qui ont des valeurs que je partage. Mhm. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Non, sinon tu les côtoierais pas. Exactement. Pour ma part, je dirais que, parce que ce que tu as dit, c'est vrai, c'est sur le continent, c'est vaste. Si on doit rester dans la généralité, je trouve que c'est nécessaire jusqu'à ce que on comprenne l'importance de la place de chacun, donc de l'homme et de la femme. Parce que, et ça je rejoins Abdou aussi, c'est que il y a beaucoup d'hommes misogynes, il y a beaucoup d'hommes sexistes, etc., Il y en a beaucoup. pour leur faire comprendre que ta femme ou ta future femme a une place. Parce qu'il faut penser aussi, avant d'être ta femme, c'était la fille de quelqu'un. Mhm. On lui a enseigné des valeurs, etc. Donc, C'est vrai. on lui a appris à prendre sa place aussi. Donc, Mhm. pour que toi aussi, tu puisses lui donner sa place, c'est nécessaire. Mais après ça, de continuer à le marteler dans la tête des gens, non. Une fois que les gens ont compris, c'est-à-dire une fois que les hommes et femmes ont compris la valeur de ça, c'est-à-dire le féminisme originel, là, c'est-à-dire vraiment la femme prend sa place, elle occupe les mêmes postes, etc., etc. Oui. Mais sinon, une fois que ça a été établi, bien compris, bien enseigné, c'est bon, on passe à autre chose. Mhm. Ça. La question que tu avais posée, c'est est-ce que... Je viens d'oublier. Moi, Oui. dans le sens que moi, je disais que on sait que c'est un mouvement qui est instauré depuis quand même plusieurs années, mais c'est pas parce qu'il est instauré qu'il est nécessairement respecté partout. Ici, c'est parce que les femmes ont plus de voix, je trouve. Comme Abdo a dit, ou comme Miguel a dit tantôt, elles peuvent sortir revendiquer leurs droits, ou comme Sabrina aussi avait dit également. Mais en Afrique, même si on sort, comme Abdo a dit, même si on crie, c'est vraiment plus loin que le mouvement, c'est vraiment dans notre mentalité. C'est instauré depuis longtemps que si toi, tu veux continuer à croire que tu es plus haut que ta femme, je pense pas que c'est crier dehors oh, nous sommes égaux qui va te faire changer. Je pense pas. Moi, c'est, non, mais c'est la vérité, c'est ce que moi je pense. Bah oui. Je pense que moi, je sais pas si c'est parce que je suis dans la petite enfance mais je pense que tout part de chez toi. Elles doivent s'imposer, là. Ouais. Mais moi, je pense que tout part de chez toi. Si tu as eu un exemple de parents qui étaient équilibrés, comme Miguel dit, qui étaient complémentaires, que maman travaillait, papa travaillait, mais qu'ils arrivaient à te montrer que on peut être complémentaires, je pense que, comme Miguel a dit, tu vas grandir en étant un homme équilibré. Si tu n'as pas vu, c'est sûr qu'il y aura quelque chose. Mais je pense que le mouvement féministe est un bon mouvement. Je pense juste que pour être appliqué, il doit y avoir un autre travail par-dessus qui doit être fait également. Je pense pas que c'est aller dehors en Afrique ou quoi que ce soit, ou bien chez un père qui est très ancré dans ses croyances qui va changer quelque chose. Je pense qu'il faut faire plus que ça. Et moi, pour finir, j'aimerais juste dire un petit truc vite fait. Vous voyez, dans ma tribu, les femmes n'ont pas le droit, dans ma tribu en Côte d'Ivoire, elles n'ont pas le droit de jouer à un certain instrument de musique qui est derrière vous, qui est tout à gauche, qu'on appelle le balafon. C'est lequel? Tout à gauche, qu'on appelle le balafon. Et moi, pour moi, je trouve qu'on est au 21e siècle, puis c'est injuste, là. Mais est-ce que tu sais pourquoi elles ne peuvent pas? Bon, je vais pas te mentir, je sais pas pourquoi. Elles peuvent pas jouer. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont commencer à trouver des histoires. Non, la femme peut pas jouer tel instrument de musique. Ils vont inventer des raisons. Ils vont inventer des raisons, là, tu vois. Faut qu'on se dise la vérité. On est homme, on se connaît, là. Donc, au 21e siècle, c'est injuste. Il faudrait que les choses, ça change. C'est ce que j'avais à dire. Bon, là, on est rendu au moment sans filtre. Donc, on a quelques minutes pour y répondre. La question, j'espère que je la pose bien. Et ça, on le dit en toute honnêteté. Franchise, sans filtre. Faut-il interdire l'utilisation du corps de la femme à des fins publicitaires? Je répète la question. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'on reste dans le cadre féministe. Faut-il interdire l'utilisation du corps de la femme à des fins publicitaires? Oui.
J'ai oui ici. Qui d'autre dit oui? Moi, je dis oui. Non. Non? Sabrina? J'ai besoin de, Moi aussi, je comprends détails. pas. Parce Ok. que dans quel sens? Est-ce À des que fins publicitaires. vendre la femme quand elle est dans... Parce que avec le... Je précise la question. Parce qu'avec le mouvement féministe qui est arrivé, c'est que depuis le milieu des années 1800, il y a beaucoup plus de publicités qui... en fait, de compagnies qui utilisent des femmes à des fins publicitaires, c'est-à-dire Avon, Olay, des marques de lingerie, etc. Donc, Mhm. avec cette observation, est-ce que il faudrait, à partir de maintenant, interdire l'utilisation du corps de la femme à des fins publicitaires? C'est-à-dire, est-ce que si je prends seulement son visage, c'est-à-dire tout le reste du corps est caché? OK, ma réponse est non. Non. Moi non plus, non. Moi, bon, Miguel, bon, toi, t'as vas-y, dit oui. vas-y avec Miguel, c'est mieux. Ben, toi, ta réponse d'abord. Moi, c'est oui. Les gars. Moi, je dis oui parce que je trouve que ça amène l'hypersexualisation. Souvent dans les publicités, Dove, je sais pas. Après, c'est pas mon regard que je fais envers la femme, tu vois. C'est juste que généralement, on sait qu'il y a des hommes, comme vous avez dit, qui sont misogynes, des hommes bizarres un peu, vous voyez. Comme, je trouve qu'il faudrait diminuer ces publicités-là. Toujours le corps exposé. Juste, vends-moi le savon. Montre-moi les bienfaits. Pourquoi tu dois me montrer que la femme se frotte, ça glisse comme ça sur le corps? Ok, Tu vois, je comprends moi, qu'est-ce je que trouve tu que c'est veux de dire. l'hypersexualisation, tu vois ce que je veux dire? Ok, je comprends Juste qu'est-ce que vends-moi tu le veux dire. produit, on dirait que tu veux me vendre aussi la femme. Tu vois, dans les publicités que je vois, je sais pas si on voit les mêmes choses. Ok, mais dans les publicités hyper sexualisées, genre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, En je fait, pourrais dire dans les produits de beauté, on va dire. Tu vois, souvent on va utiliser la femme et tout. Mais ça irait au-delà C'est là, en des fait, corps, parce que ça parce va que- au-delà des publicités, ça va Ouais. dans les vidéoclips aussi, C'est où ça. les Oui, femmes... oui, aussi. Ouais, mais je pense que c'est dans tout ça je suis que tu veux d'accord, dire. C'est dans tout ça, oui. Oui, oui. Ok. Je suis très d'accord. ouais, Ok, ouais. mais ça, si, Ok, c'est, ça, c'est si différent. ça englobe tout, je suis d'accord avec Miguel. J'avoue. Ouais. Ah, Ouais, Si j'avoue. ça englobe tout, si ça englobe tout. Si ça englobe tout, il n'y a pas de problème. Il y a plus- Tu l'as si dit, ça moi, englobe je tout, dis, il y a pas de pas problème. seul. Vas-y, Exact. si ça englobe tout, il n'y a pas de Ceux qui ont problème. dit non. Ceux qui ont Non, dit restez non. sur le Bon, non. ok, moi Restez sur le je non. réponds Restez brièvement. pourquoi Moi, le non. Ok. Restez sur le non. Déjà, si ça englobe tout, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi je dis non? Non, Parce reste que- sur le non. Ok. Reste dans ton Parce que kiff. c'est du marketing. Faut aussi savoir que c'est du marketing. Mhm. Ça va inciter les gens à aller acheter le produit, ça c'est un. Puis aussi, deuxièmement, si on arrête ça, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont faire faillite. Et s'il y a beaucoup de compagnies qui font faillite, il y aura une crise économique. Ok, donc, crise, au niveau, lui, c'est la crise économique, en fait. Son point Donc, de il vue. faudrait pas arrêter. Non, les filles, restez sur votre nom. Ok. Ah, d'accord. Sabrina. En fait, j'excuse, mais je peux pas rester sur mon nom. Ah, Parce que tout a une nuance, tu vois, Mhm. puis il faut être précis. OK? Donc, dans cette situation, moi, je trouve personnellement que les vidéoclips, ça a beaucoup plus d'influence que les publicités. Ça oui. Donc, pour moi, une publicité qui est un peu hyper sexualisée, je trouve que ça passe. Tandis que voir des femmes à moitié habillées dans des vidéoclips, ça va vraiment affecter les filles et les hommes qui vont voir ça à répétition, puis ça passe un message, puis après, on va venir objectifier les femmes un peu partout. Donc moi, c'est là où je trouve que c'est dangereux, puis on devrait limiter ce qu'on fait. Dans les publicités aussi, pareillement. Je crois qu'une publicité de lingerie a ses droits de jouer... du moins sur une scène qui est appropriée. Mais après, peut-être que dans des périodes où on parle de savon, on pourrait juste présenter le savon puis le présenter d'une façon moins sexuelle. Là-dessus, je suis d'accord. Mais en même temps, je suis un peu mitigée parce que si certaines femmes sont à l'aise de le faire, nous, après, pourquoi on devrait les limiter là-dedans? Puis c'est là où j'ai un peu de difficulté à me situer, pour être honnête avec vous. Martine. Ben, un peu dans la même objectivité que Sabrina. Ça dépend de la publicité. Il y a des publicités que même si la femme est en lingerie, pour moi, c'est comme si elle était en maillot de bain. Et en maillot de bain, quand tu vas à la plage, Exactement. les femmes ont toutes sortes de maillots de bain. Dans ce contexte-là, ça ne me dérange pas parce que c'est leur droit aussi. Tu comprends? On peut pas dire à une femme, non, tu pourras plus le faire. Mais dans les vidéoclips, c'est vrai que ça a oui. plus d'impact. Mais en même temps, comme Miguel a dit, quand c'est trop hyper sexualisé C'est aussi, ça, ouais. je trouve que ça devrait diminuer. On a des jeunes enfants qui regardent ça. Exactement. Ouais. L'image Totalement. corporelle que ça renvoie. Ouais, les filles dans les totalement. vidéoclips sont en maillot de bain aussi, donc... Oui, elles sont en mode Oui, de mais bain, maillot de bain, mais ça elles dé- abusent. Ouais. Elles abusent, elles vont commencer à Ah, rouler. c'est le maillot. Oui, c'est le maillot.
c'est pas les maillots qui dérangent. Je vais vous dire que c'est pas les maillots qui dérangent. C'est pas du tout les maillots qui dérangent. Oh, il y a des maillots qui dérangent. Ceux qui... Ben oui, Ça, ouais, y a pas de problème, oui. Mais ce qui dérange, Il y a ce des qui maillots. dérange, C'est pas le maillot qui dérange. Ouais. c'est comment elle danse. C'est ça. Abdou, le maillot Si elle dérange était aussi. en jeans, si elle est... Non, arrête ça. Ça va pas arrête faire ça. la même. Tu sais, ça allait Oui, pas j'avoue, pour le j'avoue. Tes yeux allaient pas briller de la même façon, arrête ça. Max, est-ce que tes yeux brillent? Arrête. Max, ça Arrête. quelqu'un. Il ment. Ça risque pas. Max a dit que ses yeux ne voient rien même. Exact. Non, les yeux sont... Ah, toi aussi. Non, mais j'ai oublié. C'est juste que dans les vidéoclips, ils abusent, c'est ça, là. Ouais, Comment vraiment. ils vont danser et tout, ben... Mais moi D'accord. j'ai dit oui parce que c'est objectifier la femme. Il y en a qui aiment ça. Ok, bien pour vous, mais c'est parce que après les retombées, c'est quoi? C'est que maintenant, tu es devenu un objet. Que ce soit dans les clips, que ce soit même tu fais une publicité justement pour un, je sais pas moi, un string ou un bikini, peu importe. Quand on te voit dans la rue, la première chose qu'on dit, c'est « Oh, c'est toi la fille qui fait les bikinis pour Victoria's Secret ou truc. » Donc, en fait, on te rabaisse à titre d'objet. C'est même plus « Ah, la fille qui fait tel message, qui passe à telle émission. » Non. On te reconnaît juste à ta plus simple expression de toi-même. C'est-à-dire, tu as fait une publicité en bikini, tu as joué dans tel clip. « Ouais, c'est la fille qui a joué dans tel clip. Ouais, t'as vu comment elle est toi. » Donc, moi, c'est plus au niveau du rabaissement. C'est parce que les gens, c'est pas tous les gens qui sont nécessairement intelligents. Je vais le dire comme ça. Parce C'est que vrai. on va te rabaisser à ta plus simple expression. C'est-à-dire, si on t'a vu la première fois en bikini, si on t'a vu la première fois en string, si on t'a vu... Peu importe, c'est comme ça, en fait, qu'on va t'interpréter. L'apparence. Ouais, La C'est pas première faux, c'est impression, pas la faux. conjecture. C'est pas faux. hein. Donc, Ah oui. moi, c'est pour ça que je dis oui. Ok. Non, C'est c'est mon- pas faux, c'est pas faux. Ok, si c'est pas le cas, moi j'aimerais rebondir sur quelque chose. Le sans filtre sera très long. On pourra le couper, hein. Anyways. Ah, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Des fois, je vois, il y a des femmes qui sont presque pas habillées, puis ils vont dire... Puis il y aura des commentaires dégradants, ok, sur ça. Mhm. Et là, les femmes vont être comme... Oh my God, pourquoi vous me regardez sur tel angle, comme je suis juste habillé comme décemment, vous voyez ce que je veux dire? Comme Mhm. elles disent que non, c'est votre œil, comment vous voyez la chose et tout. Genre, c'est votre faute. Moi, je vois ça souvent sur les réseaux sociaux. Non, mais C'est t'as des pas Même moi, je c'est le des vois. hypocrites. Pour de vrai, hypocrite. je me demande, qu'est-ce que je dois faire? Je vois une femme presque nue, ben, Chris, Rendu là. Il a dit presque nu. yo, Rendu là, mets-toi nu. tu comprends? C'est fini. Et puis là, on vient pointer, oh, le gars, il me regarde sur tel angle. Non, mais c'est t'as tout à fait raison. Tu as Moi, tout à je vois fait ça raison. souvent sur les Puis réseaux. c'est je fini. suis T'as comme, raison. Tu as tout à fait raison, est-ce c'est que de je dois... l'hypocrisie. C'est moi qui ai un mauvais Je vais- jugement? Je vais amener ça. Merci Miguel, je vais amener ça même plus loin. Merci, frère. Que ce soit... non, tu m'as baqué, je te back. Que ce soit juste une photo, mais plus loin. Mhm. À la plage, au club, peu importe l'événement. Les femmes à moitié habillées, c'est-à-dire ici, là, c'est juste une bande là qui... Ou... Et mettre leurs histoires, là, comment ça s'appelle en tout cas, des collants, je sais pas quoi, là. Ok. Mais tu vois tout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui couvre, tu vois tout. En fait, vous, parce que je retourne la question, vous, en fait, vous ferez quoi? De quoi on ferait quoi? Parce que si nous, on est hypocrite parce qu'on consomme, mais vous voyez ça, mais vous ne dites rien. Mais attends, mais ça dépend, c'est pas mon cercle. Les femmes qui s'habillent d'une telle sorte, elles veulent attirer aussi l'attention sur C'est elles. ça. Nous aussi, Ouais. c'est pas notre cercle nécessairement, donc on nous a quand même posé la question. Bah oui. Non, mais moi, qu'est-ce que je réponds, c'est J'aime que... Max. Qu'est-ce que je J'aime réponds, Max, c'est en même nickel. temps, comme Sabrina disait qu'il y a une hypocrisie de la part des hommes qui consomment ces choses-là, il y a aussi une hypocrisie de la part des femmes qui s'habillent d'une telle manière Beaucoup. pour provoquer. Mais après, question, comment, mais pourquoi, nanana? Tu sais, il faut aussi être... hein? Tu sais qu'est-ce que tu fais, là? Yeah. Et puis, beaucoup de filles, elles vont mettre ces affaires-là, ok? Et leurs amis vont dire, Ouais. yes, girl. Yeah. Elle peut jamais Elle va ça. jamais mettre Elle ça. peut jamais Jamais. mettre Ça fait partie Jamais. également de Ça, c'est l'hypocrisie. l'hypocrisie. Ça fait également Elle partie sait de qu'elle peut pas l'hypocrisie. mettre ça parce Elle qu'elle sait. sait que, c'est peut-être Girl empowerment. C'est pas respectable. c'est peut-être pas respectable. Mais Sabrina, t'as Comprends? rien dit. Ben, j'ai rien dit parce que, exemple, regardez, moi dans mon feed, je vois pas de filles tout nues, vous comprenez? Puis parce que Mais ça si tu en vois.
Hein? Mais si tu Non, en mais veux. oui, que je peux avoir une fois en bikini, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ces filles-là, j'ai personnellement rien à leur dire parce que je suis pas le public cible pour elles, vous comprenez? Parce que s'il y a quelqu'un qui doit dire quelque Mais nous chose, non plus. mais c'est sûr que c'est les hommes. Elles font attention des hommes au final. Non, mais dans le sens que Ah. Quels les hommes? hommes qui vont tomber sur ces pages, ces photos. exactement, les hommes qui se retrouvent au club. Voilà, Les hommes, rigolo, les hommes qui c'est se vrai, retrouvent les au club. aventuriers. Les aventuriers, les charros. C'est à eux de pas tomber dans le piège. Moi, qu'est-ce que moi je vais leur dire? Après, elle a fait ce qu'elle veut, hein. Mais c'est ça, t'as pas quand même, en tant que femme, Non, mais dans le sens pour la qu'il solidarité disait, est-ce que c'est féminine. une c'est ça, hypocrisie non? également? Oui, c'est l'hypocrisie, c'est là-dessus, je suis totalement d'accord. Ok. Ça, je suis totalement d'accord. Mais solidarité féminine, moi, je vois une femme qui, là, je suis dans l'extrême un peu, mais une femme qui va se prostituer, c'est sa décision. Moi, après, je peux pas lui dire, tu devrais pas faire ça. Ça, c'est son libre arbitre. Vous comprenez? En conclusion, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, là. C'est mieux comme ça, là, yo. Voilà. On est dans un pays de liberté, et puis si tu veux mettre-toi nu, marie-toi avec un chien, c'est ta vie, là. Ouais, mais Voilà. après ça, il faut pas t'étonner C'est ça, des le nouveau retombées. mode. Il faut pas t'étonner des commentaires ou des Ok. trucs des gens. Moi, c'est Oui, ça ça, mon c'est point. sûr. C'est parce que Ça, je suis d'accord. il faut pas non plus qu'on mette plus de fardeau sur les hommes par rapport à ce genre de situation que sur les femmes. Non, mais ça, le sans filtre était bon parce que t'as amené une bonne question. Puis Ouais. moi, c'est vrai que dans la société actuelle, je vois beaucoup d'hypocrisie. On va dire, toi, t'as une femme tout calme, mais quand je m'en vais sur qu'est-ce que tu likes, c'est pas la même chose que qu'est-ce que tu m'as présenté là. Ah, ben, Ça, c'est une la autre caméra, sorte d'hypocrisie chien. également. Et c'est un manque de respect aussi envers oui. ton partenaire. Autant fille que On vit garçon. dans un monde hypocrite, c'est ça aussi. Sur ce, c'est vrai, nous vivons dans un monde hypocrite. Il y a beaucoup de points qui ont été amenés. Honnêtement, j'ai adoré le sans filtre. Ouais, Il était long, mais non, c'était bon. c'est bon. Sur ce, ceci conclut un très bon épisode. Le féminisme, c'était la voix des afrodescendants. Merci d'avoir participé, à nos invités, à nous le panel habituel. Et on se retrouve pour un autre épisode. Passez une bonne journée, bonne soirée, Ciao. bonne nuit. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez.